Champs-Élysées. Vous restez avec nous, Christophe Chalençon. On a encore beaucoup de questions pour vous. D'abord, Denis Jacob, merci d'être dans le live BFM. Vous êtes secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT. Cette idée de filtrer les Champs-Élysées sans les fermer totalement, c'était le meilleur moyen pour limiter les risques ? Oui, bonjour. Oui, c'est une très bonne solution au niveau du maintien de l'ordre, mais c'est pas une nouveauté que de sécuriser un lieu très précis avec un filtrage des personnes qui veulent aller, là, en l'occurrence sur les Champs-Élysées. J'entendais les réactions sur votre antenne. Je rappelle que les CRS et les gendarmes mobiles sont aguerris au maintien de l'ordre. Ils ne sont pas là pour casser du manifestant. Ils sont là pour sécuriser à la fois la manifestation pour qu'elle se déroule dans les meilleures conditions possibles et éviter les casseurs, mais également assurer la sécurité de nos concitoyens qui ont la liberté de circuler. Et c'est pour cette raison notamment que les Champs-Élysées ne sont pas totalement fermés. Alors, c'était vraiment important, Denis Jacob, de rappeler que vous êtes là d'abord pour assurer la sécurité des manifestants. On sait comment des escadrons de gendarmerie mobile ou des CRS se déploient sur une avenue. Comment vous faites aujourd'hui pour nettoyer totalement un secteur? Vous passez vraiment au peigne fin sur des dizaines et des dizaines de mètres, ça va prendre des heures. Écoutez, il y a un dispositif qui est quand même hors norme, qui est déployé pour demain. C'est un dispositif qui correspond à des grands événements dans notre pays, comme on a pu le connaître pour le 11 novembre. Il y a près de 80 unités de CRS et de gendarmes mobiles qui sont déployées à travers le territoire, dont un peu plus de 4000 pour Paris. On va bien évidemment sécuriser toutes les rues adjacentes à l'avenue des Champs-Élysées et on va faire un filtrage avec des contrôles individuels des personnes. Je rappelle que ça a été pas complètement fait, mais ça a été notamment fait à l'occasion des différentes manifestations contre la loi travail en 2016. Merci beaucoup, Denis Jacob, d'avoir été en direct. Christophe Chalençon.